J'aimerais vous inviter ce matin à tourner avec moi dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6, donc 2 Corinthiens au chapitre 6. Puis alors que Paul est en train d'expliquer dans le chapitre 5 aux chrétiens les détails de l'œuvre du Seigneur Jésus, puis alors qu'il décrit aux croyants leur responsabilité d'inviter les gens à la grâce de Dieu, puis au salut en Jésus-Christ, il s'arrête au chapitre 6 pour souligner le fait que peut-être certains parmi les Corinthiens auraient besoin eux-mêmes de considérer le message du salut. Que comme ça peut arriver dans une église chrétienne, que des gens qui se disent croyants, mais qui en fait ont besoin eux aussi de se tourner vers la grâce de Dieu, ils ont besoin de s'examiner eux-mêmes pour savoir s'ils sont dans la foi, pour voir si vraiment il y a une nouvelle vie, s'il y a eu une transformation et s'ils sont vraiment en train de marcher avec le Seigneur. Puis la raison pour laquelle Paul disait ça, c'est que effectivement les Corinthiens étaient tellement loin, ils étaient tellement immatures. Paul les appelle des chrétiens charnels, des enfants en Christ. Donc, dans leur conduite, dans leur pratique et dans leur croyance, bien souvent, ils étaient très loin du Seigneur. Puis à cause de ça, Paul dit, oui, mais peut-être que le problème, ce n'est pas une question d'éducation, peut-être le problème, ce n'est pas une question de sanctification puis de marche avec Dieu, peut-être le problème, c'est qu'il y a un problème au niveau de la vie, puis de la relation avec Dieu. Puis il voulait s'arrêter pour faire vraiment réfléchir les Corinthiens concernant leur relation avec le Sauveur. Donc dans 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 1. Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 6. Oui, ça c'est une référence, Anne, que j'ai mis là. Désolé pour la confusion. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 6, on nous dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. De quoi parle-t-il dans les versets précédents? Il nous parle que si on est en Jésus-Christ, on est une nouvelle créature. Il nous parle qu'on a reçu le message de l'Évangile, qu'on doit parler au nom de Dieu et supplier les gens de venir à Dieu pour être sauvés. Puis il dit, là, alors que je vous dis cela, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu dans cette œuvre-là, nous sommes co-ouvriers dans l'Évangile, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. On va voir comment est-ce qu'une personne peut recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Encore aujourd'hui, la grâce de Dieu est disponible et le jour du salut nous est présenté pour qu'on puisse faire des bons choix. Paul continue, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie ou de la honte, au milieu de la mauvaise et la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, étant regardé comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Le titre de mon message ce matin, c'est « Bien recevoir la grâce de Dieu ». Bien recevoir la grâce de Dieu. Tout ce passage-là débute avec cette idée-là que c'est important de s'examiner.
C'est important de s'analyser. Dieu ne veut pas mettre des doutes sur notre salut. L'Esprit de Dieu est toujours là en train de nous affermir dans la foi, de nous convaincre que nous sommes un enfant de Dieu. Mais c'est possible que parmi nous, et c'est possible parmi ceux qui se disent croyants, comme les Corinthiens, qu'il y en ait quelques-uns qui ne le sont pas vraiment. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage, 3 choses qui peuvent nous aider à nous analyser, puis 3 choses qui peuvent nous encourager à faire les bons choix dans notre vie. Mais juste avant, nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, encore une fois, Seigneur, je veux te louer et te remercier pour ce privilège d'être dans le ministère chrétien et ce privilège de pouvoir prêcher ta parole. Et Seigneur, cette responsabilité que tu donnes à l'ouvrier de pouvoir partager les Écritures avec ton peuple et de pouvoir guider les brebis envers le souverain berger, envers son plan et envers sa volonté. Et maintenant, Seigneur, que nous nous tournons vers ce miroir spirituel, Père Céleste, nous voulons nous analyser, nous voulons nous éprouver, nous voulons vraiment nous poser la question, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis passé de la mort à la vie? Est-ce que maintenant je peux marcher dans la lumière pour la gloire de mon Sauveur? Et toi qui connais les cœurs à chacun, Seigneur, on remet ce temps entre tes mains. Merci Seigneur que ton Esprit est venu pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Et merci que ta parole, elle est vivante et efficace. Alors Père, bénis ce temps, édifie-nous dans tes voies, puis aide-nous à aller de l'avant pour ta gloire. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais bien recevoir la grâce de Dieu. Comme fardeau que je porte en tant que chrétien, je voulais vous partager ce passage-là. Je voulais vous exhorter à écouter ce que Paul disait aux Corinthiens, puis que ça puisse vraiment être une occasion de choix dans notre vie. Mais j'aimerais premièrement vous faire remarquer qu'on peut recevoir effectivement en vain la grâce de Dieu. On peut recevoir en vain la grâce de Dieu. C'est possible pour une personne de mettre sa foi vainement en Dieu, de se tourner inutilement vers le message et le plan de Dieu pour sa vie. C'est ce que Paul voulait éviter ici. Il dit au verset 1, « Puisque nous travaillons avec Dieu », puis il leur a dit aux Corinthiens, on est des ouvriers, on est des co-ouvriers avec Dieu, et il dit, « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, vainement. » À ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Donc, spirituellement, voici maintenant le temps favorable, voici le jour du salut. Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puis là, on se pose tout de suite la question, mais comment est-ce possible? Puis les Écritures nous donnent des exemples de cela, des exemples de personnes qui pourraient effectivement recevoir le message de Dieu en vain, surtout si le message a été trafiqué. Si on l'a altéré, si on a changé un petit peu c'est quoi l'Évangile, si on a changé un petit peu la bonne nouvelle des Écritures. On nous dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé encore une fois pour les Corinthiens. » Il voulait s'assurer qu'ils avaient bien compris que vous avez reçu cet Évangile-là et dans lequel vous avez persévéré et par lequel cet Évangile-là vous êtes sauvés si. Donc, c'est conditionnel. Il y a une raison pour laquelle on peut recevoir l'Évangile en vain, et c'est si on n'a pas cru dans le bon message. Il dit par contre, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, dans les termes même de l'Évangile, autrement, vous auriez cru en vain. Des fois, les gens disent « Ah, c'est juste croire qui est important. » Quelqu'un a demandé au grand évangéliste Billy Graham, « Est-ce qu'il y a des gens qui vont rentrer au ciel un jour, qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ? » Il a dit « Oui, oui, de toutes les religions. » Parce que dans le fond, ils ont la foi, ils croient, et c'est juste ça qui est important. C'est juste ça que Dieu désire pour eux, qu'ils puissent avoir la foi. La Bible nous dit que non, notre foi peut être vaine si on n'a pas cru dans le vrai message. Comme certains pensent qu'il est possible de faire une partie de l'œuvre rédemptrice.
Oui, Jésus est venu, puis Jésus est mort sur la croix, mais par mes efforts personnels, par mes bonnes œuvres, par ma fidélité, si je suis une bonne maman, ou peut-être si je suis une bonne épouse, ou un bon papa, un bon mari, si j'ai été un enfant obéissant, moi aussi, je peux en faire une partie. Puis là, c'est comme un partage. Dieu va faire une partie de la responsabilité du salut et moi, je vais faire l'autre partie. J'aimerais vous dire, dans le monde religieux, c'est partout cette idée-là. On peut gagner notre ciel. On peut faire des choses qui vont nous donner l'approbation de Dieu. Certainement que Dieu va me permettre d'aller au ciel. J'ai été tellement une bonne personne ici-bas sur la terre. Dieu nous dit que c'est totalement impossible. On ne peut rien faire. Jésus a tout accompli. Et c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas, avant de rendre l'Esprit à son Père céleste. Il a dit, tout est accompli. C'est lui le sauveur. C'est lui qui donne le cadeau du salut. C'est vers lui qu'on doit se tourner. Mais malheureusement, il y a des gens qui croient en vain parce qu'ils disent, oui, Jésus, et moi aussi. Et la Bible nous dit, c'est interdit, totalement interdit. Nous aussi, les apôtres ont dit, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés, afin d'être sauvés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi ou par des efforts humains. Ce n'est pas moi qui dois faire quelque chose. Et la Bible nous dit, parce que nulle chair ou nul individu, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Tu crois en vain. Si tu penses pouvoir faire quelque chose, si tu penses pouvoir gagner une partie du salut, tu crois en vain. Vous êtes séparés de Christ, Paul continue. Vous tous qui cherchez la justification ou le salut dans la loi, dans des règlements, dans des dogmes, dans des œuvres, vous êtes déchus de la grâce. Et une personne peut croire en vain dans ce cas-là. Un autre exemple de ça dans les Écritures, une personne peut croire que des rituels religieux vont leur donner une partie du salut. Alors, quand on pense aux sacrements, les sacrements, c'est une grâce spéciale qui est donnée à cause de rituels qui sont observés. Des rituels comme par exemple la pénitence. La pénitence des actes de contrition, des choses concrètes qu'un prêtre nous demanderait de faire pour montrer qu'on est désolé de nos mauvaises actions. Et ça pourrait gagner une partie de notre salut. Oh, les pèlerinages, puis les sacrifices personnels, puis les grands renoncements de l'histoire, certainement que ça peut nous donner une partie du salut. J'aimerais vous dire, peu importe ce que vous souffrez, peu importe le prix que vous payez, vous ne pouvez rien offrir à Dieu pour votre salut. En fait, toutes ces choses-là, on nous dit qu'ils ont une apparence de sagesse, puis ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite. C'est zéro devant Dieu. Il n'y a aucune possibilité de recevoir le pardon à cause de ces choses-là. Et dans le fond, ils ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Regarde comme j'ai été une bonne personne. Regarde comme j'ai fait des bonnes œuvres. Hey, j'ai fait du bénévolat pendant 25 ans. Hey, j'ai élevé mes 14 enfants. Toujours moi, tout ce que j'ai payé sur cette terre. Certainement que Dieu va être content de me laisser rentrer au ciel. Puis Dieu nous dit, ça ne vaut rien. C'est bon pour les relations ici-bas. C'est bon pour maintenir les familles ensemble. C'est bon pour toutes sortes d'aspects sociaux. Mais au niveau du salut, ça ne vaut rien, Dieu nous dit. Ça ne sert absolument à rien. Et dans le fond, c'est pour ça que le salut, c'est par la grâce. C'est pour ça que c'est un cadeau qui ne vient pas de nous. Et la Bible nous dit, afin que personne ne se glorifie au paradis. Que personne ne dise « Wow, j'ai été tellement une bonne personne sur la terre, c'est pour ça que je suis ici. » Dieu n'en veut pas des personnes comme ça. Des mères Teresa là, qui ont été pieuses, là, puis qui ont fait un vœu de pauvreté, puis un vœu de chasteté, puis un vœu d'obéissance, puis qui se sont donnés au bien-être de l'humanité. C'est beau, encore une fois, mais ça ne vaut rien pour le salut. On croit en vain dans cette pratique-là. Un autre exemple de cela, certains pensent qu'une petite prière va leur permettre d'être sauvés. Une prière basée sur l'intellect, une prière basée peut-être sur leurs émotions.
Mais une fois qu'ils ont fait cette prière-là, il n'y a jamais eu de changement dans leur vie. Il n'y a pas eu de vie, il n'y a pas eu de fruits dignes de la repentance. Et ces gens-là sont attachés au fait qu'un jour, ils ont fait la prière. La fameuse prière, non, j'ai prié. Puis ils sont attachés à cela, tandis que tout le monde autour d'eux peut voir, oui, mais ça n'a rien fait. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu t'es peut-être pas vraiment repenti. Peut-être que tu n'as pas mis entièrement ta confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ. Tu es la même personne entièrement. Et pour cette personne-là, elle va tout de suite citer Romains 19. Oui, mais si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, bien, il n'y a pas un point, ça continue. Ça dit, et si tu crois dans ton cœur, c'est pas juste intellectuel, c'est pas juste émotif, c'est un choix de ta volonté, c'est un choix de cœur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur, c'est ça le plus important, qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça prend ça, et c'est pour ça que la Bible nous dit que quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer du cœur. Le mot parle d'un cri du cœur. Le mot parle d'une passion intérieure. Le mot parle d'une décision interne, une décision profonde qui va amener quelqu'un à faire le bon choix. Dieu a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Jérémie chapitre 29 au verset 13. Et il y a des gens qui croient en vain à cause d'une petite prière. Ils sont mondains. Ils ne sont pas attachés à la parole de Dieu, ils ne sont pas intéressés à l'Église de Dieu, mais ils ont fait une petite prière par contre. Vous savez, je suis tellement heureux et reconnaissant parce que je ne dénigre pas quelqu'un qui a un problème d'assurance, quelqu'un qui n'a pas vu de changement dans sa vie. Hey, j'aimerais pas ça être là. Puis moi, je suis heureux que 32 ans, lorsque j'ai invoqué le Seigneur, Dieu a changé mon cœur. Puis il a pris mon cœur de pierre, et que j'avais un cœur de pierre. Puis il m'a donné un cœur de chair, sensible pour battre dans ses voies et accomplir sa volonté. Paul a expliqué que quiconque ne se conformerait pas à l'Évangile qu'il avait prêché ne pourrait être sauvé. C'est vain. C'est seulement par cet Évangile, dans toute sa pureté, qu'il pourrait être sauvé du jugement de Dieu. Le salut vient de la croyance dans la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ. Il peut seulement être sauvé s'il retient fermement la parole, c'est-à-dire le message de l'Évangile. On peut recevoir en vain la grâce de Dieu. Et Paul a dit, puisqu'on parle de ces choses-là, il dit, puis il va en parler au chapitre 13, alors qu'il complète encore l'épître, il dit, je veux juste là, réitérer cela, m'assurer que vous avez bien compris. Puis ensuite, Paul se tourne vers le fait que c'est possible pour un chrétien de se faire détourner du message de Dieu, ou de se faire détourner de la grâce de Dieu, pas par une séduction spirituelle, pas par une religion quelconque avec sa tromperie, mais par un ambassadeur du seul vrai Dieu, ou un témoin de Jésus qui, par sa conduite, est une occasion de chute pour sa foi. Vient le faire trébucher et le détourner de la vie de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir les bonnes croyances et aussi d'avoir la pratique. C'est tellement important de dire, oui, j'ai mis ma foi dans la parole de Dieu et oui, voici comment maintenant je me conduis. Je suis plus conforme, je suis plus semblable, je suis plus obéissant aux convoitises que j'avais autrefois. Maintenant, je vis avec mon Sauveur et j'accomplis sa volonté. Et quand les deux ne sont pas là, les personnes autour de nous peuvent entendre, oui, la Bible, Jésus, tout ça, mais voyant qu'il n'y a pas de différence, ça peut être une occasion de chute pour les détourner du message de Dieu. Comment est-ce que Paul dit cela ici? Au verset 1, à nouveau, il dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Il avait ça dans son cœur. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut, un moment de décision. Puis il dit, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit. Ce mot-là, scandaliser, ça veut dire étirer la jambe et faire trébucher quelqu'un. Faire tomber quelqu'un, être offensant, éloigner une personne du bon chemin. Puis il dit, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de
blâme. Puis on peut comprendre l'apôtre Paul, lui qui avait été appelé au ministère de la parole de Dieu et qui avait été même mis à part, sanctifié, consacré pour annoncer l'Évangile de Dieu. C'est ce qu'il faisait ici avec les Corinthiens. Puis il dit, moi, là, je dois veiller, puis les co-ouvriers avec moi, on doit veiller sur nous-mêmes, parce que la dernière chose qu'on veut faire, c'est vous scandaliser, vous détourner du plan de Dieu. Il a demandé même à ces Corinthiens-là, en tant qu'assemblée, il a dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, les gens qui sont dans l'assemblée chrétienne. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Paul a dit, je ne veux pas que vous et moi, nous soyons des empêchements dans l'œuvre de Dieu. Que nous ne soyons pas de bons ambassadeurs, que nous ne soyons pas des bons témoins de Jésus-Christ. Ce mot-là, cette expression-là, être un scandale, on nous dit l'idée de ce mot est celui de faire trébucher, d'être offensant au point que la personne rejette l'Évangile. Le pasteur Wisby dit, l'un des plus grands obstacles au progrès de l'Évangile est le mauvais exemple des personnes qui se disent chrétiens. Les personnes non sauvées aiment utiliser les incohérences des saints, en particulier les prédicateurs, comme une excuse pour rejeter Jésus-Christ. Puis dis-moi, en tant que chrétien, je veux être certain, puis les gens qui travaillent avec moi, je veux qu'on soit certain de vivre une vie irrépréhensible, pour ne pas être un obstacle, pour ne pas détourner les gens du message qui pourrait sauver leur vie. Il y a des années de ça, mon épouse et moi, on avait beaucoup à cœur de prendre des cours et d'étudier des questions relationnelles, puis de voir là, comment est-ce qu'on pouvait aider les chrétiens dans les périodes difficiles, dans les couples, dans les familles, dans les relations personnelles des chrétiens. Puis on a suivi un cours qui était des périodes de crise. C'était ça le thème, qu'est-ce qu'on fait dans des périodes de crise? Et l'auteur, c'était vraiment quelqu'un, un chrétien qui s'était concentré à vraiment travailler avec des gens. Puis il était dans une grande université américaine. Puis dans cette université chrétienne, il travaillait avec des jeunes, et les jeunes, les étudiants pouvaient venir le voir, puis lui partager tout ce qu'ils vivaient dans leur vie, puis il essayait de les aider. Puis à un moment donné, dans ce cours-là, il dit, j'ai été frappé de voir tous les cas d'inceste dans les familles qui se disent chrétiennes. Les papas qui abusent des filles, ou les mamans qui ont des relations avec les garçons, ça c'était plus rare, mais ça arrivait, ou les frères et sœurs qui avaient des relations ensemble. Puis là, ces jeunes adultes-là venaient à l'université, souvent leurs parents étaient en moyen, donc ils payaient l'université, ils choisissaient où ils allaient aller, puis ils les envoyaient dans une université chrétienne. Puis là, ils arrivaient là-bas, puis là, ils entendaient la parole de Dieu, puis ils voyaient des gens dire qu'ils étaient chrétiens, leurs professeurs étaient tous professants de leur foi en Jésus-Christ, puis ainsi de suite. Puis là, ils avaient plein de ressentiments. Puis là, il dit, je voyais ces jeunes hommes-là, puis ces jeunes femmes-là venir me voir, puis dire, je suis rempli d'amertume, je suis rempli de colère, je suis rempli de confusion. Puis il s'est aperçu que bien souvent, quand les parents scandalisaient les enfants, que bien souvent les enfants fermaient leur cœur à l'œuvre de Dieu, étaient plus intéressés à considérer le message de Dieu. Et souvent, ces jeunes-là qui avaient écrit dans leur application qu'ils étaient des chrétiens, qu'ils avaient reçu Christ, c'était pas vrai. Et que ça prenait du travail pour les amener à mettre leur confiance dans la parole de Dieu. Pourquoi? À cause des personnes qui les avaient scandalisés, à cause de leurs propres membres de famille qui étaient venus dans leur vie et les avaient fait trébucher dans leur marche vers le royaume de Dieu. Mais dans ce passage, on voit qu'on peut recevoir en vain la grâce de Dieu. Le salut, c'est seulement Jésus-Christ et c'est personne d'autre, c'est aucune confiance en quoi que ce soit d'autre que Jésus-Christ. C'est lui qui a tout payé et il veut nous donner le salut comme un don gratuit. Deuxièmement, on peut se faire détourner, voir de mauvais exemples. « Ah, le pasteur », moi je me souviens, mon grand-père, quand j'avais témoigné, il dit « Ah, le pasteur du village, le prêtre du village ». Il dit « Il nous parlait toujours de l'enfer si on n'était pas parfait ». Puis il dit « Moi, quand mon épouse est décédée, puis elle était décédée, pourquoi ma grand-mère? Parce que le prêtre lui avait dit de continuer à avoir des enfants, quand après 6 enfants,
Elle était rendue, après 5 enfants, elle était rendue tellement ferme que tout le monde lui disait, écoute, si tu ne récupères pas, tu vas mourir. Puis finalement, le prêtre a dit non, tu vas avoir 12 enfants, tu vas être béni de Dieu. Elle a eu un 6e enfant après l'accouchement, elle est décédée. Puis là, lui, en voyant ça, ça l'a tellement bousculé dans sa foi. Voyons, c'est un serviteur de Dieu qui a dit ça à mon épouse, qu'il a commencé à suivre le prêtre pour s'apercevoir que le prêtre de son village amenait des femmes dans le presbytère. Puis des fois, même, il descendait en ville, puis il le suivait jusqu'à la ville de Sherbrooke, puis il allait dans des bordels coucher avec des prostituées. Moi, j'arrive là à l'âge de 21 ans, nouveau chrétien, tout encouragé. Puis je parle à cet homme-là de 76 ans pour lui dire, l'amour de Dieu a rempli mon cœur, Jésus a sauvé mon âme. Puis il était totalement fermé. Ne me parle pas de l'Église. Et ne me parle pas de la Bible. Et ne me parle pas de la vérité. Et ça avait été un scandale pour lui. Mais lorsqu'on regarde ce que Paul est en train de dire ici, on voit que la parole de Dieu nous promet qu'il y a des gens qui vont nous encourager vers la grâce de Dieu. De bons serviteurs de Dieu, ça existe. Oui, ça arrive des fois que les Ford, ce sont des citrons. Mon père en a eu quelques-uns Ford, puis presque à chaque fois, c'était des citrons, mais il les aimait, puis il en achetait toujours un autre. Mais tous les Ford sont-ils des citrons? Non, pas du tout. Non, c'est les Volvo qui sont tous des citrons. Non, pas du tout. Puis c'est la même chose pour un chrétien. Il y a de bons serviteurs. Il y a des gens qui sont de bons exemples, qui sont de bons témoins, des ambassadeurs de Christ qui sont honnêtes, droits et intègres. Puis Paul dit, savez-vous quoi? J'espère que vous allez voir avec tout ce que j'ai vécu, j'espère que vous allez voir avec toute la persécution, puis avec toute l'opposition à mon ministère, que finalement, je suis un vrai serviteur de Dieu. Toujours au verset 3, il dit, « Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu. » 2 Corinthiens 6 et le chapitre 10 nous donnent le pédigree de souffrance de Paul. J'aimerais vous dire, on n'est pas dans la même classe. On n'est pas des serviteurs comme Paul. Les pasteurs aujourd'hui, les ouvriers, les missionnaires, la grande majorité n'ont jamais expérimenté ces choses-là. Gloire à Dieu pour les libertés religieuses, mais regardez ce que Paul dit. Il dit, nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. Il dit, regardez là, comme j'ai été impeccable devant vous, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Et Paul, il dit, je le sais que nous avons été intègres au milieu de vous. Je le sais que nous avons vécu ces choses-là pour être un témoignage pour vous. C'est le même Paul qui a dit, je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Tout ce que Dieu va permettre dans sa vie, tout ce que Dieu va envoyer à ce serviteur-là, il dit, je suis prêt à vivre ces choses-là pour avoir une part dans l'Évangile, pour être un bon témoin de Jésus-Christ. Il dit, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Puis la question à la lumière de cet exemple-là, c'est, sommes-nous prêts à marcher dans la lumière pour guider les perdus vers l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à avoir une relation sincère avec le Sauveur pour bien le représenter, à être un vase d'honneur dans sa maison? Ça prend un désir du cœur. Ça prend une décision personnelle. La Bible nous dit, si donc quelqu'un se conserve pur en parlant des souillures de ce monde, en s'abstenant de ces choses,
Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Je lisais cette semaine d'un pasteur, à un moment donné, ça on parle des années 50, 60, mais qui s'était réveillé pendant la nuit, puis qui avait, dans son esprit, il y avait une impression forte qu'il devait témoigner à une actrice. Puis il habitait aux États-Unis, puis il se disait, c'est possible de le faire par téléphone, je vais la contacter. Puis cette actrice-là s'appelait Marilyn Monroe. Puis il s'est réveillé, puis il a dit, Marilyn Monroe, il y a quelque chose qui va t'arriver, Marilyn Monroe. Puis c'est pas quelqu'un qui avait des visions, c'est pas quelqu'un qui avait des impressions souvent, mais il y avait comme ça dans l'esprit quand il s'est réveillé le matin. Puis là, il est allé à son travail, à son ministère, puis il a demandé au secrétaire de chercher comment est-ce qu'on pourrait contacter Marilyn Monroe. Puis là, ils ont fait des recherches, puis finalement, ils ont réussi à avoir un des réalisateurs avec qui elle faisait affaire, la personne qui la représentait pour la plupart. Puis à chaque fois, il y avait des obstacles. Non, 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 on ne peut pas. Non, non, elle est trop occupée. Puis finalement, après quelques semaines, ils ont arrêté. Puis quand ils ont arrêté d'essayer de la contacter, il n'y avait tout simplement aucune possibilité. Ils ont appris le lendemain que Marilyn Monroe avait fait une overdose et qu'elle était décédée. Seulement 2 semaines après ce rêve-là. Puis là, je regardais ça, puis je me suis dit, cet homme-là, c'était un chrétien qui était sérieux. Ce pasteur-là, c'était quelqu'un qui avait à cœur l'œuvre de Dieu. Puis là, il y a quelque chose de très non conventionnel qui lui est arrivé. Puis il a eu une idée dans son esprit, puis il a dit, selon moi, c'est le Seigneur qui me met ça à cœur. Et il a fait des efforts pour atteindre cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire partie de la solution. Puis il voulait faire partie de ceux qui encouragent les gens à se tourner vers la grâce de Dieu. Est-ce qu'on a reçu la grâce de Dieu en vain? Est-ce qu'on a une autre raison que Jésus-Christ de croire que nous sommes sauvés? Est-ce qu'on s'est trompé nous-mêmes plutôt que de se soumettre au plan de Dieu? Et j'espère qu'il n'y a personne qui est venu nous faire trébucher. Et j'espère qu'en tant que chrétien, qu'on va veiller à ne pas être une occasion de chute, puis à ne pas détourner peut-être nos enfants de la vérité, peut-être nos voisins de la vérité, peut-être quelqu'un au travail de la vérité. Puis nécessairement, Dieu veut qu'on soit un encouragement. Dieu veut qu'on vive une vie qui est différente, puis que les gens puissent voir la lumière de notre témoignage comme étant une réalité. Qu'on soit des lumières, qu'on soit des flambeaux de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Pour que les gens puissent bien recevoir la grâce de Dieu.